Les amis, je vous invite à écouter et à regarder attentivement cette vidéo. Regardez attentivement cette vidéo et regardons. Burkinabé a repoussé une Alors, attaque de les amis. 600 combattants à Futuri, neutralisant au passage plus de 100 assaillants et éliminant 2 chefs terroristes clés, Abdul Badré et Abou Souleymane. La même position avait été attaquée auparavant avec des conséquences lourdes pour l'armée burkinabé, mais elle a su tirer les leçons de ses erreurs passées. Cette victoire tactique marquée par la destruction d'un drone kamikaze et la capture de matériel montre donc une résilience accrue des forces de sécurité dans un contexte sécuritaire où la menace terroriste est toujours aussi présente. Numéro 7 lieutenants-colonels et 2 capitaines ont été radiés des forces armées et de sécurité du Mali. Le décret présidentiel ne mentionne explicitement pas la raison de leur radiation, mais selon plusieurs sources concordantes, ces officiers faisaient partie du groupe de militaires arrêtés en août dernier, soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation, aux côtés de plus d'une quarantaine de soldats et d'un ressortissant français, un agent de la DGSE. A éliminé un ressortissant ghanéen soupçonné de collaborer avec le JNIM à la frontière avec le Ghana. Selon des sources locales et des forums, cet individu aidait les terroristes dans leurs activités. Ça me paraît pas si important, juste une personne, mais ça l'est. La neutralisation de ces soutiens transfrontaliers en logistique, armes, nourriture, soins médicaux affaiblit significativement les capacités des groupes armés dans le Sahel. Cela fait 60 ans que la République du Tchad et la Fédération de Russie entretiennent des relations diplomatiques. Pour marquer le coup, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a adressé un message de félicitations à son homologue tchadien, soulignant le caractère amical de ces relations. Dans ce message, le chef de la diplomatie russe a exprimé la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, de la science et de la culture. Cela fait malien, attention, les terroristes du JNIM préparent une nouvelle attaque sur Aguelhok. Selon des sources russes sur le terrain, ils se massent autour de Kidal, soutenus par 35 experts ukrainiens installés dans le palais de la jeunesse. Des mercenaires qui auraient été recrutés par les services français. Pendant que les chefs du JNIM, dont le fils Yad Gali, vivent dans le luxe de l'ancienne résidence du gouverneur, les combattants fanatisés sont envoyés à la mort. Les forces maliennes et leurs alliés russes restent vigilants. Alors les amis, dites-moi, est-ce que je dois encore ajouter quelque chose là? Je ne pense pas. Tout est clair, tout est dit. Alors je vous dis à liker, à commenter, à partager. Et surtout, si tu trouves que ce que nous partageons ici est important, fais un tour sur notre page, visite davantage, abonne-toi, like, commente et partage encore une fois de plus. Et surtout mon frère, dis-nous ce que tu en penses en commentaire.